You know, ain't what you do. It's the way how you do. Ain't what you do. It's the way how you do. Ain't what you do. It's the way how you do it. That's what gets me. Mama, mama. Ça, c'est de la littérature. Ah tiens, au fait, tu connais la pièce de Sartre, Huis clos? T'as 3 personnages, si tu veux. Ils se retrouvent après leur mort en enfer. Mais en fait, tu vois, je me demandais, comme ça, avec qui on aurait pu l'enfermer en enfer. Alors, le 23 février, il y a 1955, il y a Claudel, Paul Claudel. Le frère de Camille, le frère d'Isabelle Adjani. Bon, alors le 12 mars, on a Charlie Parker, le saxophoniste, le père du bebop. Le bebop. Bebop, doula, she's my baby. Pas mal, il pourrait faire danser Rousse, on le retient. Oh tiens, t'as rien trouvé de mieux, enfin de moins artificiel pour clore cette scène qu'une sonnerie de portable? Ah mais tu sais ce que Tchekhov a dit, hein? Donnez-moi de nouvelles fins et je vous renouvelle la littérature. On y va. Madame, Monsieur, bonjour, et bienvenue sur notre plateau pour une interview exclusive. Ruth Ellis, une Anglaise de 29 ans, à l'histoire émouvante, a été jugée coupable de meurtre envers son mari, qui a tué votre bébé. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Je pense que ça a été le coup fatal parce que c'est pas la première fois que David m'a abandonnée. Et cette fois-ci, je me disais que peut-être que le fait qu'on ait un enfant, ça allait nous unir une fois pour toutes. Et sa réaction m'a atrocement blessée. Et il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti sur ce moment-là. Ah oui, non, c'est très beau, je suis très impressionné. Je pense qu'il y a une relève qui est en train de s'installer pour l'écriture. Je vais pouvoir aller prendre ma retraite et vous laisser écrire à ma place. Non, c'est très beau. Patient 1511, Jean-Paul Juzon. Son cas n'a pas changé. Il refuse toujours l'aide des infirmières ou médecins, mis à part celle d'une stagiaire, une blonde aux yeux bleus du nom de Boissier, Isabelle Boissier. Sa schizophrénie paranoïde s'accroît de jour en jour et pourtant, il n'a plus aucune hallucination. Mais il continue de passer ses journées à écrire. Les amis du maréchal. Formule d'adhésion. Je déclare être français. Être français. Né de père et de mère français. n'être ni juif. N'être ni juif, ni franc-maçon. Ni franc-maçon. Pour la propagande. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. La mort de votre belle-fille, Ilse Husson, née Wolfson, et de l'enfant qu'elle portait. On vous reproche également d'avoir collaboré avec l'ennemi par la rédaction d'une lettre de dénonciation et d'articles prônant les idéologies du régime de Vichy et de l'Allemagne nazie. Attendez, l'accusé n'est pas aussi innocent qu'il se plaît à le dire. Il savait que la haine raciale qu'il partageait avec l'Allemagne nazie ne pouvait mener qu'à la violence. Ne prétendez pas être naïf et ignorant de vos propres pensées. Je voulais aider Ilse à la sauver, je n'avais pas d'autre solution. Espèce de collabo! C'était qui suis-je? Je vais évacuer la salle. Mon client a fait déporter Ilse afin de la protéger. Il a perdu sa femme, sa fille dans un tragique accident. Cet homme blessé a ressenti le départ de son fils comme une tragique trahison. Je vais dire d'abord, c'est toujours très très touchant à deux degrés. Le premier, c'est de voir pour un auteur son texte repris par des jeunes gens qui le lisent, qui le font vivre, revivre. Et puis il y a l'autre chose, à un échelon plus grand, c'est de voir le fait que tout ce qui s'est passé en France et en Europe à l'époque de la guerre et de la Shoah, de savoir qu'à vos âges, vous prenez conscience de ces choses-là. Et c'était justement ça le sujet du livre. Il y a 3 narrateurs sur la photo. Il y a Hélène, il y a Stéphane, il y a 2 narrateurs secondaires qui sont quand même Jean Pamia et Sylvia, et il y a finalement un narrateur caché qui est un narrateur omniscient, et c'est le seul de tout l'ouvrage. C'est cette voix qui décrit les photos. Je me lève machinalement jusqu'à la cuisine. Je me dirige vers mes albums photos. Une photo devant moi, petite, juste après la mort de mes parents.
le regard triste, triste d'être seule. Je ne peux pas, sortez-moi de là, c'est pas ma vie, rassurez-moi, aimez-moi, ne me lâchez pas, regardez-moi, je viens à vous. Les larmes ne suffisent plus à apaiser ma douleur. Adieu ma vie. Cela risque d'être éprouvant. Mais je suis prête à percer le mystère de mes origines. Alors, je vais juste dire un petit mot. Je suis un peu émue là, en fait, parce que ça fait. Pour moi, le roman, il a été écrit il y a quelques années, et voilà, il est parti, il a vécu sa vie, et puis là, je vois comment vous l'avez repris, comment vous l'êtes réapproprié. Donc, merci tout plein.